Until the very last moment, no one could be sure Bundy didn't have a last trick up his sleeve, a legal technicality. But in the death chamber, Bundy was uttering his final words. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour examiner les demandes les plus étranges et les plus déroutantes faites par des criminels avant leur exécution. His sister Karen was there for the final hours. James Edward Smith. De nombreux prisonniers dans le couloir de la mort considèrent leur dernier repas comme la dernière occasion de participer à un grand festin avant de connaître leur sort. James Edward Smith, lui, n'est pas de cet avis. Ce chauffeur de taxi originaire du Kentucky a été condamné au Texas pour meurtre après avoir tué un cadre d'une compagnie d'assurance lors d'un vol à main armée. Au lieu du festin gourmand habituel, il a demandé pour son dernier repas une motte de terre Raekunda, souvent associée au rituel vaudou. Il pensait apparemment que manger cette terre faciliterait sa réincarnation après son exécution. Cependant, comme la prison ne proposait pas de terre comme option, Smith a fini par manger du yaourt nature pour son tout dernier repas. Clarence Ray Allen. Clarence Ray Allen était un génie du crime qui a été condamné à la prison à vie en 1978 pour avoir ordonné le meurtre d'une jeune femme parce qu'elle l'avait dénoncé. En prison, Allen a conçu un plan pour assurer sa liberté en éliminant ceux qui avaient témoigné contre lui, affaiblissant ainsi les arguments de l'accusation lors d'un éventuel nouveau procès. Ce plan s'est retourné contre lui et il a été condamné à la peine de mort après avoir été reconnu coupable de 3 meurtres. Allen, qui se disait d'origine Chactas, a demandé à rencontrer 2 conseillers spirituels autochtones avant sa mort. Il a également demandé à porter un sac de médecine, un bandeau de perles et un collier qu'il appelait l'escalier du paradis. James French. James French semble avoir été obsédé par sa propre mort. Après avoir été condamné pour le meurtre d'un homme en 1958, il a demandé la peine capitale mais a été condamné à la prison à vie. Le souhait macabre de French s'est finalement réalisé lorsqu'il a été reconnu coupable du meurtre de son compagnon de cellule, Eddie Lee Shelton. Dans les jours qui ont précédé sa mort, French a été interviewé par un journaliste local pour l'Oklahoma Monthly Magazine. Au cours de leur discussion, il a suggéré un titre de journal sensationnel pour son exécution. Le 10 août 1966, French est entré dans la chambre d'exécution et a trouvé la mort sur la chaise électrique. Par la suite, sa suggestion a été rapportée dans le magazine local French Fries. Odell Barnes. En novembre 1989, une femme nommée Helen Bass a été cambriolée, agressée physiquement et tuée à son domicile de Wichita Falls, au Texas. Le crime a finalement été attribué à Odell Barnes, qui a été reconnu coupable en grande partie grâce à des preuves médico-légales et à des témoignages. Le cas de Barnes a ensuite attiré l'attention du monde entier, car de nombreuses lacunes sont apparues dans les preuves utilisées pour le condamner. Malgré cela, il a été exécuté le 2 mars 2000. Avant sa mort, Barnes a demandé, de manière peu conventionnelle, justice, égalité, paix mondiale pour son dernier repas. Malheureusement, le système pénitentiaire texan n'avait pas prévu de répondre à une telle demande, elle a donc été rejetée. Gary Gilmore. La chanson à succès Gary Gilmore's Eyes du groupe The Adverts raconte l'histoire d'une personne qui subit une greffe d'yeux et découvre que ses nouveaux yeux appartenaient auparavant à un double meurtrier. Le titre a été inspiré par le cas réel de Gary Gilmore, un tueur condamné qui a ôté la vie à 2 hommes dans l'Utah en juillet 1976. Gary denied any involvement in the killing and asked Nielsen to check out his alibi. Gilmore a décidé de ne pas faire appel de sa condamnation à mort et a même tenté de mettre fin à ses jours à 2 reprises lorsque son exécution a été retardée. Avant d'être fusillé, Gilmore a choisi de faire don de ses yeux à la science, estimant que ce serait probablement la seule partie du corps utilisable. Fait remarquable, quelques heures seulement après sa mort, ses cornets ont été transplantés à 2 personnes. Even in the last minutes of his life, Gary Gilmore showed no fear of death. Strapped to the execution chair, he jokingly offered to arm wrestle his uncle. John Wayne Gacy. Avant de commencer son ignoble série de meurtres, John Wayne Gacy a épousé sa première femme, Marlene Myers. Le couple s'est installé à Waterloo, dans l'Iowa, après que le père de Myers a acheté 3 restaurants KFC dans la région. Business was booming and he needed a manager. So, at 24, his son-in-law began learning the restaurant business. Gacy a été chargé de gérer ses restaurants et a tellement apprécié son travail qu'il a exigé qu'on l'appelle colonel. He loved the idea that he could tell people, "This is what I want you to do. I'm the boss." Des années plus tard, Gacy sera reconnu coupable de 33 meurtres et sera finalement condamné à la peine de mort par injection létale. Pour son tout dernier repas, l'infâme clown tueur s'est souvenu de l'époque où il était gérant d'un restaurant. Il a demandé une douzaine de crevettes frites, des frites, un paquet de fraises, un Coca Light et ce qui est peut-être le plus logique compte tenu de son histoire, un bucket de poulet de chez KFC. John closed his eyes and took a deep breath before the doctor injected the needle.
18 minutes later, 52-year-old John Wayne Gacy was dead. Philip Workman. En mai 1982, Philip Workman a été reconnu coupable d'homicide volontaire pour un vol à main armée raté qui a entraîné la mort d'un officier de police. Malgré ses efforts pour faire appel de la condamnation, Workman a finalement perdu toutes les procédures judiciaires et a été condamné à être exécuté. Au moment de choisir son tout dernier repas, Workman a demandé une grande pizza végétarienne, mais à une condition inhabituelle, qu'elle soit donnée à un sans-abri. Cette demande a été rejetée par les autorités pénitentiaires et le détenu a été mis à mort sans avoir eu droit à son dernier repas. Cette décision surprenante a toutefois eu un impact profond. Elle a incité de nombreuses personnes à travers le pays à faire don d'un grand nombre de pizzas au refuge pour sans-abri du Tennessee. Victor Feguer. Quand on pense au dernier repas d'un condamné à mort, on imagine généralement un festin gigantesque digne d'un roi. Mais Victor Feguer, un vagabond du Michigan, a adopté une approche radicalement différente. Il s'est retrouvé dans le couloir de la mort après avoir kidnappé et tué un médecin, soi-disant pour lui soutirer de la drogue. Son dernier repas était simple, une seule olive avec le noyau. Feguer aurait opté pour ce choix dans l'espoir qu'une fois enterré, l'olive deviendrait un arbre, symbole de paix. Après sa mort par pendaison, les responsables de la prison ont découvert que Feguer avait conservé le noyau de l'olive dans l'une des poches de son costume. Ted Bundy. Considéré comme la définition même du mal implacable, Ted Bundy a coûté la vie à au moins 20 personnes, bien que le nombre réel de ses victimes puisse être beaucoup plus élevé. I think we definitely have to be careful to not romanticize people like Ted Bundy. I never wanted to think people were born evil, but my opinion about that changed when I met Ted. I think he was just born evil. Bundy s'est échappé 2 fois de sa garde à vue, mais il a finalement été reconnu coupable et condamné à 3 peines de mort. Le 24 janvier 1989, il a été exécuté sur la chaise électrique à la prison d'État de Floride. So it ended for Ted Bundy. 10 years, 28 confessions, millions in Florida's legal battle to end his life. La nuit précédant son exécution, Bundy a signé un testament stipulant qu'il serait incinéré et que ses cendres seraient dispersées sur la chaîne des Cascades dans l'État de Washington. C'est à cet endroit précis qu'il a enterré les restes d'au moins 4 de ses victimes. Le choix de ce lieu de repos semble être la dernière insulte d'un tueur insensible à l'égard de ses victimes. It was all about him. He wanted as much attention as he possibly could have. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Lawrence Russell Brewer. Dans la plupart des États américains, les condamnés à mort ont droit à un plat spécialisé pour leur dernier repas. Toutefois, ce privilège a été révoqué au Texas après la mort de Lawrence Russell Brewer. Condemned Texas prisoners have been getting a last meal for nearly a century, but Lawrence Russell Brewers took the cake. Brewer était un suprémaciste blanc condamné à mort pour le meurtre à caractère raciste de James Byrd Jr. en 1998. Le dernier repas demandé par Brewer était exceptionnellement extravagant. Sa demande comprenait des steaks panés, un cheeseburger, une omelette au fromage, des gombo frits, de la viande au barbecue et du pain blanc, des fajitas et une pizza à la viande. Is this a meal to die for? Lawrence Russell Brewer apparently thought so. En guise de dessert, il a demandé de la crème glacée, caramel au beurre de cacahuète et 3 bières pour arroser le tout. Étonnamment, lorsque le repas est arrivé, Brewer l'a refusé, affirmant qu'il n'avait pas faim. Ce geste a rendu fou furieux le sénateur de l'État du Texas, John Whitmire, qui a fait pression pour mettre fin aux derniers repas spéciaux. He's a bad person, and it might very well be as simple as he was just trying to show us. He would just show us that we couldn't control things right up to the end. Why didn't someone use some judgment and put that to a stop? Est-ce que vous avez déjà entendu parler d'autres dernières volontés inhabituelles? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.